Bonjour à tous et bienvenue, Ben avec vous pour un 7e parcours dans le centre d'examen de Gennevilliers. Donc la sortie de centre, elle est juste ici à gauche, voilà où il y a la petite flèche. Voilà. On vous demandera d'aller à gauche au premier feu, hein. Donc je vais me placer ici à gauche. Il y a des travaux en ce moment, c'est bientôt terminé. Attention, c'est mon parcours le plus difficile, je l'ai noté 5 étoiles. Donc ici on va tourner, les véhicules de face, ils sont prioritaires. Donc je me place bien, je mets mon clignotant. Je prends pas de risque, je laisse passer les véhicules. Sauf que ce véhicule, moi, il m'a laissé passer, il a ralenti. Donc je me suis inséré. Mais vous, prenez pas de risque, prenez aucun risque. Le centre d'examen de Gennevilliers, c'est un centre d'examen que je trouve moi moyen. Voilà, si vous êtes bien préparé, vous allez trouver ça même facile. Je voulais aussi vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'espère que voilà, vous allez apprendre plein de choses avec mes vidéos. Ça va vous rassurer pour l'examen. Vous pouvez faire des pauses, revenir en arrière, retravailler tout ça et ça peut être que bénéfique pour vous. On vous demandera de suivre la direction d'Épinay-sur-Seine. Donc Épinay-sur-Seine, ça sera à droite. Allez, on est parti. Donc j'essaierai d'aller sur la file la plus à droite possible, dès que j'en aurai l'occasion. Et je garde mes distances de sécurité avec les véhicules de devant. Donc voilà, on est placé sur la file de droite. Il y a deux voies pour aller à droite, donc je me place sur la voie la plus à droite possible. On circule toujours le plus à droite possible. Une erreur de placement, c'est pas éliminatoire, hein. Donc arrêtez de stresser quand vous faites des fautes de placement, c'est juste des points. Donc c'est juste des points. Donc on garde son sang-froid et on continue son parcours lors de l'examen. Ici c'est limité à 50 km/h. Donc il y a une légère pente, on vous demandera d'être assez dynamique. D'accord? On va vous demander d'être assez dynamique. Vous roulez en troisième, pas en deuxième. Sauf s'il y a de la circulation, bien sûr, hein. Chaque situation elle peut être différente. Donc vous avez un marquage vélo, c'est un partage de voies. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer des vélos ici. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à partager, laisser des commentaires. On ira ensuite à droite. À la prochaine intersection, nous irons à droite. Donc je reste bien sur cette file. Je fais bien mes contrôles. On ira ici à droite. Voilà, ici on arrive dans le parc de l'île Saint-Denis. Le parc de l'île Saint-Denis, c'est limité à 50. L'environnement il est assez sympa ici. Si on ne vous donne pas d'indication, c'est qu'on va toujours tout droit. Donc l'inspecteur ne vous donnera aucune indication. Donc ensuite, on est limité à 30. 30 pour quand on a une petite succession de virages. Donc, et on a également le passage de bus ici. Donc restez très très vigilant ici, hein. Parce que le croisement avec un bus, c'est un peu juste. Donc on serre bien la droite, on ralentit bien, on surveille bien son compteur, en deuxième bien sûr. Et on fait attention, on peut avoir également des piétons. Comme il y a le parc, vous pouvez avoir des familles, des piétons, des enfants qui traversent. Donc dès qu'on finit cette succession de virages, la vitesse elle va repasser à 50 km/h. Donc on va vous dire, on va vous le reprocher si vous n'êtes pas assez dynamique, hein. Donc c'est toujours pareil, vous avez aussi le marquage qui devient rouge pour vous indiquer que c'est bien limité à 50. Voilà, donc on va continuer toujours tout droit. Je me répète, mais c'est très très important, le jour du permis, on n'est pas pressé. Donc les priorités, laissez le passage, vous laissez passer, vous passez le temps, vous n'êtes pas pressé, vous prenez aucun risque. Ça c'est très très important. Donc on va pas avoir de difficultés particulières, c'est une grande ligne droite, on regarde assez loin, on garde une bonne trajectoire et on stabilise sa vitesse. Vous pouvez également croiser des joggers, des cyclistes ici, en période, surtout en période été. Donc vous les dépassez tout en gardant, en respectant vos distances de sécurité latérales.
On approche à une succession de dodanes. Donc au ralenti, on passe en deuxième. Maximum 30 km/h sur tous les dodanes, c'est la réglementation. Les véhicules de face, ils sont prioritaires. Là, le véhicule, il s'est arrêté. Donc, je me suis engagé. Voilà, vous prenez pas de risque, hein. Moi, il s'est arrêté, il m'a fait signe, j'y vais. Donc, on a également un collège sur la droite. Pas mal de piétons, comme vous pouvez voir les panneaux, la signalisation, qui vous montre tout ça. On reste vigilant. Donc, bien sûr, nous, on a la flèche rouge qui est en face de nous, donc on n'est pas prioritaire. Vous allez avoir une succession de passages comme ça, donc il faut rester assez vigilant, pas prendre de risques. Toujours, je me répète, on ne prend pas de risque lors du passage de l'examen. Vous avez 30 minutes à tenir. Vous ne prenez pas de risque. S'il y a de la visibilité, comme moi c'est le cas, vous dépassez, sinon vous n'y allez pas. Ensuite, tout le long à droite, c'est une zone de manœuvre. Vous pouvez faire des créneaux, des stationnements en bataille, en épi, une marche avant. Il peut vous faire pas mal de manœuvres. Donc là, je ne l'ai pas faite, je ne vous l'ai pas fait voir. Mais il y a pas mal de possibilités ici, hein. Voilà, ici en général, il vous fait manœuvrer. Maintenant, le parcours, il va commencer à se gâter. Bref, ça va commencer à être un peu plus chaud. Celui-ci, c'est votre parcours test. Si vous le réussissez, vous le maîtrisez, c'est que vous êtes bon. Franchement, vous êtes bon. Donc, nous sommes à l'île Saint-Denis. Et ensuite, au prochain feu, nous irons à droite. Je contrôle, je mets mon clignotant et je fais attention au passage piéton et on ira ici à droite. Ensuite, on va vous donner aucune information. Ce sera à vous de détecter la signalisation. On ira toujours tout droit. Forte influence de piétons, justement c'est pour ça que c'est une zone 30. Donc à droite c'est un parking, à gauche il y avait un sens interdit. Donc j'ai pas le choix, je vais toujours tout droit. Et là pareil, j'irai à gauche, j'ai pas trop le choix. Donc on fait attention, ici c'est un double sens. C'est un double sens. Voilà, là maintenant on va voir les panneaux. On va savoir que c'est un double sens. Ici on fera preuve de bon sens et de courtoisie. Parce que c'est vrai que le croisement il n'est pas évident. Donc c'est celui-ci qui aura la place. Il va serrer à droite ou à gauche pour laisser passer le véhicule de face ou inverse. Donc on va faire preuve de courtoisie. On vous demandera ensuite de tourner à gauche dès que possible. On reste prudent. Ensuite, sur votre droite, cachez une grosse priorité à droite. Elle n'est pas très visible, n'hésitez pas à mettre la première. Donc on repart. Donc c'est toujours limité à 30, hein. On ira ensuite à droite. Donc pareil que tout à l'heure, on vous donnera pas d'informations. Ce sera à vous de détecter la signalisation. Vous pouvez faire des pauses, des marches arrière, etc. Donc vous voyez ici il y a un sens interdit. Donc j'ai pas le choix, j'irai à droite. Donc c'est assez serré. C'est très serré ici, vous faites attention. N'hésitez pas à vous servir de vos rétroviseurs, à adapter votre allure. Et on ira ensuite à gauche. Je vous conseille de freiner, de mettre la première et de bien ralentir et de vous avancer tout doucement. Faites ça même en plusieurs étapes, en deux temps. Il n'y a personne, vous y allez. Jusqu'à avoir de la visibilité. Ensuite, on ira à nouveau à gauche. C'est un stop, arrêt obligatoire. Donc, je contrôle, je mets mon clignotant et je m'avance s'il n'y a personne. Toujours pareil, on ne prend pas de risque. S'il y a un véhicule, je le laisse passer. Je le laisse passer. Ça ne mange pas de pain, comme on dit. Si vous avez des recommandations, je suis preneur. Je ne suis pas quelqu'un de très difficile. Nous irons ensuite à droite, à la prochaine intersection.
Donc à nouveau un stop, je serre un peu à droite, je m'arrête bien sur la ligne, je contrôle bien et j'y vais dès que c'est bon. Et on ira en face. Donc il y a un partage d'eau avec le tramway, je vais sur la file de droite et je me replace sur ma voie, je suis en sécurité. Ensuite, au prochain feu, on vous demandera d'aller à gauche. Si tu apprends des choses, abonne-toi, s'il te plaît, c'est gratuit. Et moi, ça va m'aider énormément. Ça va m'encourager et ça va me motiver encore plus. Donc ici, on ira à gauche. Je me place derrière le véhicule pour pas gêner la circulation derrière moi, tout en respectant ma distance de sécurité. S'il n'y a personne, j'y vais gentiment. Et on ira en face. Donc la vitesse, elle est limitée à 50 km/h. Par contre, elle n'est pas adaptée. Rouler à 50, c'est trop dangereux. Donc, il faut aussi adapter sa vitesse. Sachant que vous avez également des dodanes, des ralentisseurs. Donc, on rétrograde en deuxième et on contrôle sa vitesse 30 km/h maximum. Et on repart. Succession de ralentisseurs. Donc, à chaque fois, il faut jouer avec la troisième et la deuxième. Ou rester en deuxième et être assez dynamique. Tous ces ralentisseurs, c'est fait exprès pour casser la vitesse des usagers. Donc je suis prioritaire, je continue toujours tout droit. Et pareil, on vous donnera pas d'indication. Je surveille le piéton, je le contrôle, je regarde, j'ai vu qu'il n'avait pas s'engager, donc je continue. Mais j'ai bien surveillé le piéton. Vous revenez en arrière, vous voyez le piéton gris, je suis son mouvement. Donc il y a des travaux, la vitesse est abaissée à 30 km/h maintenant. Donc ça veut dire précédemment c'était bien 50 km/h. Donc là, on n'a pas de choix, on ira à droite, on ne vous donnera pas d'indication. Ensuite, on vous demandera de vous placer le plus à gauche possible pour tourner à gauche. Donc je fais attention, j'attends le marquage. J'ai une discontinue, là je peux y aller. Comme vous pouvez le voir, j'essaie de m'améliorer au niveau qualité, etc. Donner les informations que vous avez besoin pour progresser. On vous demandera d'aller à gauche, direction Asnières. Donc je contrôle, je mets mon clignotant. En tournant, je me place sur la file, la voie la plus à droite. Voilà, sans empiéter sur la piste cyclable, bien sûr. Et on ira tout droit. Donc on arrive dans une zone assez sensible que vous devez connaître maintenant avec les précédentes vidéos. Le centre commercial Quartz. Il y a pas mal de piétons, pas mal d'ados avec des comportements assez imprévisibles. Là, il y a un groupe de jeunes. Je surveille le véhicule blanc à droite. Peut-être qu'il veut quitter son stationnement. C'était pas le cas. Mais c'est bien de contrôler. On ira tout droit. On vous demandera d'aller en face à la prochaine intersection. Donc restez vigilant à la succession de passages piétons. Ils sont prioritaires les piétons ici. Donc là, pareil, jamais en troisième. S'il n'y a personne, j'y vais. Si je vais tout droit, je mets mon clignotant à la dernière sortie pour indiquer mon intention de sortir. Point de courtoisie qui a été gagné grâce aux piétons. Donc ici, on se placera à gauche. On va vous demander de vous placer à gauche pour tourner à gauche à la prochaine intersection.
Donc vous voyez le comportement, regardez le vélo juste en face. Donc c'est ici, c'est une zone très dangereuse. Il y a des piétons, des comportements un peu anormaux. Donc il faut rester très attentif aux feux tricolores. C'est vrai qu'ils sont assez rapides, hein. Ils sont assez rapides. Donc en tournant, on fait attention, on n'est pas prioritaire. On se place bien, on s'arrête au milieu de la voie et on laisse passer les véhicules. On garde son clignotant, on laisse passer les véhicules. Bon, celui-ci s'est mis devant moi. Je prends pas de risque. Une situation comme ça, vous forcez pas. Je vais préférer laisser passer le véhicule noir en face de moi. Je vais m'avancer gentiment, mais je vais le laisser passer. Voilà, je le laisse passer. Je prends pas de risque et je passerai derrière lui gentiment. Voilà, moi j'ai du temps. Vous passez le permis, vous avez du temps. Ensuite, on vous demandera d'aller à gauche, direction Saint-Denis. Vous allez suivre la direction de Saint-Denis. Le marquage au sol, il est effacé. Donc il est effacé, mais normalement là, vous avez 3 voies. Vous restez sur la voie du milieu, vous faites comme moi. Vous restez sur la voie du milieu. Et Saint-Denis, ça sera à gauche. Voilà, vous avez un panneau qui vous indique la direction de Saint-Denis. On fait attention, on a la voie de gauche qui va se rabattre sur la nôtre. Donc je m'avance. Toujours pareil, moi ma stratégie c'est de ne pas forcer. De ne pas forcer. Donc ensuite on vous demandera de suivre la direction de Nanterre. Direction A86 Nanterre. C'est la voie du milieu. Voilà, n'hésitez pas à faire des pauses, à retravailler tout ça. Donc la vitesse elle est limitée à 50. Je contrôle le clignotant. Je suis bien placé. Je vais continuer toujours tout droit, direction Nanterre. Donc là, on est toujours limité à 50 km/h. Il n'y a pas d'autre indication. Il n'y a pas de panneau 70, c'est 50. Ici, on fait attention, on a un panneau 30 qui est masqué par des buissons. Donc on va bien contrôler son rétroviseur intérieur à ne pas être collé par un véhicule. Donc je vais freiner, rétrograder en deuxième et stabiliser ma vitesse à 30 km/h maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a un virage très très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont abaissé la vitesse à 30. Donc on va tourner à 30 km/h, on se place bien sur la voie de gauche. Malgré que le marquage au sol il soit effacé, on reste bien sur notre voie à gauche. Ok, ensuite ça repart à 70. Et là je vais être dynamique. On va vous demander d'être dynamique. Donc je vais accélérer, je vais passer la 3, la 4, je contrôle, je mets mon clignotant et je vais m'insérer en fin de voie d'insertion. Je profite de la voie, hein. Je m'insérerai à la fin. Voilà, je contrôle bien et vous voyez, le véhicule il va tout seul. Je tourne à peine mon volant, je touche à peine le volant. Pas de coup de volant brusque, hein. Donc pour vous, la vitesse est limitée à 80 km/h au lieu de 90. Vous êtes considéré comme un jeune conducteur. Donc votre vitesse c'est 80. Petit rappel. Donc si vous avez la possibilité de mettre la cinquième en fonction des véhicules devant vous, vous mettez la cinquième. Sinon vous restez en 4 et vous gardez votre distance de sécurité. On vous demandera la sortie 5, la sortie Louvresse à Gennevilliers. Ça va être la sortie 5. Donc c'est des basiques à Gennevilliers, hein. Dans le centre de Gennevilliers, c'est des basiques. Donc je vous conseille de retravailler ces différentes insertions, sorties. La sortie Louvresse, la sortie Port de Gennevilliers, c'est des classiques à Gennevilliers. Vous êtes pratiquement sûr de les faire. Donc il faut retravailler ça, vous entraîner. Donc à partir de ce moment-là, on pourra contrôler, mettre son clignotant. S'il n'y a personne, je vais m'insérer gentiment. Voilà, être fluide sur l'autoroute. Il faut être fluide. Les vitesses elles sont plus élevées, donc le volant il est très sensible. Ici, la vitesse elle est à 70 km/h. Donc je serai passé en quatrième. Et là, toujours la particularité, c'est qu'on passe de 70 à 30. Donc il n'y a pas de panneau 50. Donc je vais faire gaffe. Je vais contrôler mon rétroviseur intérieur, que je ne sois pas collé par quelqu'un. Et je vais rétrograder. Je vais freiner un petit peu. Je vais rétrograder en troisième, puis en deuxième, juste avant le panneau 30. Pour avoir une vitesse à 30 km/h maximum.
Donc c'est pareil, il faut s'entraîner sur la transition. Des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Ici, vous avez bientôt fini le parcours. Donc restez tout le temps vigilant jusqu'à la fin. On vous demandera ensuite d'aller à gauche. Donc je vais me placer sur la voie de gauche avec mon clignotant. S'il n'y a personne, j'y vais. Vous pouvez passer en deuxième. Ensuite, on mettra un clignotant à droite pour indiquer notre intention de sortir ici. C'est important de communiquer. Les clignotants, ça sert à communiquer, hein. On reste vigilant envers les piétons, surtout sur ces virages. En plus, les marquages au sol, ils sont assez effacés ici. C'est pourtant limité à 50 km/h, mais pas adapté du tout. J'avoue, c'est pas adapté. Moi, personnellement, je vous conseille de rester en deuxième, assez dynamique, de monter jusqu'à 35 maximum. Et vous restez en deux, c'est beaucoup plus sécurisant. On ira en face ici. Donc là, l'inspecteur, il veut que vous passiez en deuxième s'il n'y a personne, hein. Donc pareil, je remettrai mon clignotant pour dire que je vais sortir ici. Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Donc là, vous voyez, à droite, il y a pas mal de bateaux. Il y a des sorties d'entreprise. Vous avez souvent des camions qui essayent de forcer. Donc vous pilez pas, hein. Vous pilez pas, hein. Ça peut vous faire vous donner une situation et vous faire éliminer pour ça, hein. Donc vous freinez pas. J'en ai vu, ils ont freiné brusquement, ils se sont fait éliminer.